bienvenue. Bonjour, peuple de Dieu. Amen. La Bible dit, 1 heure dans tes pavilles vaut mieux que 1000 ailleurs. Prions notre Dieu. Éternel Dieu, Papa, nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que, Père, ce matin, nous avons la vie. Et pour cela, nous allons t'acclamer. Acclamons notre Dieu parce qu'on a la vie. Et Père, nous pouvons tout faire, nous pouvons te glorifier, nous pouvons danser pour toi, nous pouvons chanter pour toi. Seigneur, merci éternel mon Dieu, Papa, pour ce privilège, Papa, que tu nous accordes ce matin. Sois loué et sois magnifié au nom de Jésus et prié. Amen. Amen. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime. Oh Jésus, Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime, je t'aime, je t'aime tant, je t'aime, comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Oh, Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment
qu'il a fait pour moi. Pour tous ces fidèles de Dieu, je vais vous raconter ce qu'il a fait pour moi. Pour tous ces fidèles de Dieu, je vais vous raconter ce qu'il a fait pour moi. Tous ces fidèles de Dieu, je vais vous raconter ce qu'il a fait pour moi. Merci, 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 mon Seigneur.
Amen. Soyez tous bénis. Good morning, brothers and sisters. I want to express myself. Non? Je vais parler anglais. Je vais parler anglais. I want to express myself for the privilege the pastors and the headers of the church and everybody given to me to stand before you this morning to pray. So let's bow our hands in prayer. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you for this great opportunity given to we all to bow before you this morning. It's not by power of mine, but it's by your spirit. We thank you for the life given to us. Coming here is not by power. Even the life sleeping and waking up, it's not that we are so righteous, we're so obedient, but it's by your power, by your grace that we are alive. And we come this morning to assemble before you, O Lord Jehovah. Give us the strength, the power to remain faithful to you, because the battle is every day. So give us the strength, the spiritual strength in our spiritual life, to stay faithful to you, to walk into your vineyard. And we thank you once again for the life of the man of God you are going to use to express the word of God for us, O Lord Jehovah, this morning. Papa, use him mightily, and we that come to hear your word, to stand faithful to hear your word and put it into practice, to practicalize the Lord. And we committed those our brothers that is on the way and sisters that is on the way coming, O Lord Jehovah. Papa, lead them safely, King of glory, to come here and hear with us, O Lord Jehovah. We thank you for all you have done, and we have committed the service of today unto your hollow hands. Be with us, and let your will be done in the name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Bonjour frères et sœurs. Waouh, quel privilège. En tout cas, je dis merci à Dieu, également aux dirigeants, d'avoir porté vraiment son choix sur la mauvaise personne. Frères et sœurs, tout là pour le message de repas. Avant, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci. Seigneur, c'est pour nous une grâce, c'est pour nous un privilège, Seigneur notre Dieu, d'être en ce lieu. Seigneur notre roi, tu as veillé, Seigneur, tout au long de la nuit. Tu nous as épargné de pas mal de choses, Seigneur notre roi. C'est pour nous, Seigneur notre roi, une guise de reconnaissance de venir, Seigneur, te témoigner, Seigneur notre Dieu, cela. Je te prie que ce matin, Père, tu m'utilises comme un simple instrument, afin que, Père Dieu Tout-Puissant, nous puissions nous encourager ce matin. Commençons par moi et ensuite, Seigneur notre Dieu, ton peuple. Merci, Seigneur notre Dieu, de prendre tout et qu'en toutes choses, l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, le titre de mon message de ce matin, c'est « Revenons à notre premier amour pour Dieu ». Amen. Le passage de base, c'est Apocalypse 2, versets 2 à 5. Apocalypse 2, versets 2 à 5. Donc, je lis la parole du Seigneur. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu t'es donné et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et partie tes œuvres, tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répondes. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, voici la parole du Seigneur. Ici, ce texte est adressé plus ou moins, c'est-à-dire aux premiers disciples, c'est-à-dire aux premiers chrétiens. Voilà, des personnes qui étaient avec Dieu et par la suite ont abandonné. Donc, c'est à eux. Donc, aujourd'hui, ce passage nous est adressé. Parce qu'on se rend compte que, en tant que disciples, lorsqu'on venait vraiment de sortir des eaux de baptême, vraiment on était zélés pour Dieu.
On faisait tout pour Dieu, frères et sœurs. On était prêts à tout pour Dieu. Mais au fil du temps, ça y est, lorsque les années passent, on se rend compte que notre premier amour qu'on avait pour Dieu est en train de diminuer. Et frères et sœurs, lorsque ton amour diminue, ton premier amour diminue pour Dieu, ça se sent parce qu'il n'est plus vraiment la priorité. Dieu n'est plus la priorité dans ta vie. Et ce matin, nous tous, nous sommes témoins. Voilà. Jeudi est dimanche, mais nous voyons un peu l'état de la salle, frères et sœurs. Donc ce matin, le Seigneur nous dit, il connaît notre persévérance, c'est vrai. D'autres ont persévéré depuis des années. D'autres avaient 30 ans, 50 ans, bon, 10 ans, j'en passe. On a persévéré depuis des années. C'est bien beau, il dit, il reconnaît ça. Il reconnaît nos œuvres. Mais ce qu'il nous reproche, c'est que nous avons abandonné notre premier amour pour lui. C'est pourquoi il nous demande de revenir. Au verset 5, il dit, non, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Amen, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, ce matin, nous allons nous encourager à vraiment nous réfixer ou bien à encore examiner nos convictions. Pour ce faire, nous allons aller dans le deuxième passage de Luc 9, verset 23. Frères et sœurs, nous devons reméditer sur notre engagement, sur notre premier amour pour Dieu. Mais pour cela, il va falloir que nous renoncions à nous-mêmes. Donc Luc 9, verset 23. Je lis la parole. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Waouh! Frères et sœurs, ce matin, la parole du Seigneur nous est adressée. Si nous voulons venir à lui-même, évidemment, il va falloir que nous renoncions. Frères et sœurs, renoncer à soi-même fait du quoi en réalité? Et ce matin, ça m'a permis vraiment de méditer profondément. C'est quoi le renoncement à soi-même? Et frères et sœurs, j'ai compris que là où il n'y a pas de renoncement à soi, on ne peut absolument rien faire. C'est-à-dire, on ne peut non seulement accomplir les œuvres de Dieu, non seulement être encore là et zélé toujours pour Dieu, ou bien mettre encore Dieu à la première place, s'il n'y a pas de renoncement à soi, frères et sœurs. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire, si quelqu'un veut le suivre, si vraiment on veut devenir chrétien comme nous le sommes, mais il va falloir que nous renoncions. Renoncer à soi-même, c'est de se priver de certaines choses pour Dieu. C'est de se priver de certaines choses pour Dieu. Nous connaissons très bien, d'autres vont dire il y a la fatigue. Oui, évidemment, on est fatigué, le corps ne peut plus, mais c'est aussi ça, renoncer à soi-même, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. C'est aussi renoncer à soi-même. Ce sont des sacrifices que nous devons faire pour notre Seigneur, frères et sœurs. Quand il s'agit de Dieu, on doit faire toutes sortes de sacrifices, frères et sœurs. Toutes sortes de sacrifices. Et ici, le mot même si, ici déjà, Jésus a utilisé le mot si pour marquer vraiment une condition, frères et sœurs. Et nous, je crois bien que avant de se baptiser, on a confessé que Jésus était notre Seigneur, notre Sauveur, tout et tout. Donc le si, déjà, nous, la condition, on l'a accepté. Maintenant, pourquoi maintenant, bon, ce n'est plus le cas. Donc il va falloir que, Seigneur, notre frères et sœurs, nous revoyons nos convictions vis-à-vis de Dieu. Amen, frères et sœurs. Ok, donc j'ai presque fini mon sermon. Ce matin, je ne serai pas long. Je ne serai pas long, c'est pour juste nous amener vraiment à voir les réalités. À voir les réalités et à prendre des mesures pendant qu'il n'est pas encore vraiment tard, frères et sœurs. Parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et ça peut arriver que c'est dans nos moments de faiblesse que vraiment la mort peut nous emporter. Et ça, déjà, on connaît déjà notre place, frères et sœurs. Donc c'est de revoir. C'est de revoir nos convictions. Cette conviction-là, mais c'est de revoir encore et encore prendre des décisions vis-à-vis vraiment de ces convictions. Amen, frères et sœurs. Pour conclure, nous allons aller dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. Ecclésiaste 7, le verset 8. Donc je lis la parole de Dieu. Mieux vaut la fin d'une chose
que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est vrai, nous avons bien commencé. Pour d'autres, ça fait des années que nous sommes vraiment dans la foi. Nous avons perduré, persévéré. Nous avons bravé vraiment les échelons il y a de là des années. Mais le Seigneur nous recommande ce matin, nous fait savoir que notre manière, la manière qu'on va terminer la course est encore plus mieux que la manière qu'on a commencé. Amen, frères et sœurs. Donc ce matin, voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager à son peuple. Revoyons notre engagement et revenons de notre premier amour pour le Seigneur. Merci à Dieu. Donc on va prier pour le pain et le vin. Seigneur notre Dieu, Papa, tu es puissant. En réalité, c'est ton esprit qui fait toutes choses. Je te remercie de m'avoir utilisé ce matin. De nous avoir encore, Seigneur notre Dieu, ouvert les yeux, Seigneur, sur notre premier amour que nous avons pour toi. Seigneur, je te prie que tu nous aides, éternel mon Dieu, mon roi, à prendre vraiment tes œuvres à cœur. Et ce matin, Seigneur notre roi, nous voulons encore tisser une nouvelle alliance avec toi. À travers le pain et le vin, Seigneur, nous voulons te témoigner, te dire que, Père, nous reviendrons tout entièrement à toi. Oui, Seigneur notre roi, nous faisons de toi, Seigneur notre Dieu, le centre de notre vie. Seigneur, je te prie que, Père, tu nous aides dans notre marche avec toi. Merci de bénir ce pain et ce vin, et qu'en toutes choses, l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Son sang est versé, ruisselé sur la croix. Son sang est versé pour nos péchés. Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang est coulé pour nos péchés. Son sang est versé, ruisselé sur la croix. Son sang est versé pour nos péchés, Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés, Amen. Ici prend le repas du Seigneur. Que Dieu bénisse son peuple. Ok, bonjour frères et sœurs. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence ce matin dans la maison de l'Éternel, pour lui rendre un culte qu'il mérite. Donc ce matin, je suis là pour le message des offrandes. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Serigne Valérie. Je remercie Dieu le Père qui m'a choisi ce matin pour encourager son peuple par le bien de ses serviteurs. Donc sans plus tarder, nous allons baisser la tête. Je vais commencer ce temps dans la main de Dieu. Père de gloire, ce matin, nous voulons te dire merci. Ce matin, nous sommes venus devant ton trône de gloire.
parce que nous sommes saints, pas parce que nous sommes justes, c'est parce que nous sommes malades, comme on a signifié dans la Sainte Écriture. Que Dieu c'était pour appeler ceux qui marchent dans l'injustice, ceux qui sont martyrs. Parce que nous sommes remplis de sueur que tu nous as appelés pour nous parfaire. Continue de nous tailler à la gloire de ton nom, pour qu'au dernier jour, nous puissions glorifier ton Seigneur. Le moment est venu pour nous d'écouter ta parole concernant le donner dans ta maison. Ma prière est que tu le fasses complètement. Qui suis-je? D'abord porter ton choix sur ma vie personne. Ma prière est que tous ceux qui sont pour me lèvent puissent venir de toi. Et que ton peuple puisse vraiment les percevoir et qu'ils puissent vraiment être transformés, nous tous, pour que nous puissions demeurer fermes, solidaires dans ta maison pour la suite de notre Seigneur. Merci de prendre le contrôle de ce temps. Gloire puissante notre Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous allons prendre rapidement le livre de 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 48. Je lis d'abord dans la version en français courant avant de lire dans la parole de vie. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, verset 58 autant pour moi, 58 autant pour moi. 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ok. Ainsi, mes frères, montrez-vous fermes et inébranlables. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous donnez dans la communion avec le Seigneur n'est jamais perdue. Ah, c'est la version français courant. Je vais lire ça dans la parole de vie. Je suis Seigneur m'appuyer. Alors, mes frères et sœurs, très aimés, soyez forts, soyez solides. Travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez. En le servant, vous ne travaillez pas pour rien. Frères et sœurs, c'est sur ce texte que je voulais m'appuyer ce matin pour exhorter le peuple de Dieu. Je voulais un peu détendre un peu l'atmosphère. Quand j'étais un peu tout jeune, mon nom c'est Serigne Yoloba, c'est une petite anecdote. Comme je m'appelle Serigne Yoloba Valérie, un jour je suis parti au ministère de la Défense. Il y a une des maisons qui était comptable dans les années 2000. Donc je suis parti lui rendre visite. Donc en rentrant toujours, tu déposes ta pièce d'identité et puis durant un peu sorti, tu prends. Donc quand je sortais, j'étais encore tout jeune, je pensais entre 20 et 30 ans. Et puis le militaire qui était là, il a vu ma pièce. Il dit, attends, ton nom c'est quoi? Il dit ce que tu vois, c'est Serigne Yoloba Valérie. Il dit, mon petit, mais si j'avais ce nom-là, j'allais faire mal habillé ici. Bon, je le comprenais, parce que Maurice Serigne Yoloba fut le premier des grands collaborateurs de Feu Boigny. Donc, croyez que si je fais partie de la famille Serigne Yoloba, les femmes allaient courir derrière moi de gauche à droite. Donc lui, il faudrait que dans son entendement, s'il avait son nom, il allait, en tout cas, les femmes allaient courir après lui, parce que son beau-père, c'est un babaquet entre guillemets. Voilà, c'est une petite anecdote que je voulais partager avant de commencer mon message pour détendre un peu l'atmosphère. Ok, donc, frères et sœurs, ce matin, voici ce que la parole de Dieu veut nous enseigner. Il nous demande alors, mes frères et mes sœurs, très aimés, soyez forts, soyez solides, soyez forts. Dieu nous appelle à être forts. Il nous prépare psychologiquement pour son œuvre dans tous ses compartiments. En nous demandant d'être forts, c'est tout sur les plans. Parce que nous pouvons traverser les moments de difficulté, en tout cas, tout ce que nous savons dans la marche avec notre Seigneur Jésus de Nazareth. Donc, il nous prépare déjà d'être forts psychologiquement dans tous ces compartiments. Il nous demande encore d'être solides. Ça, il nous invite à être unis et solidaires dans son œuvre. Être unis, quand on parle d'une famille solide, ça veut dire qu'une famille qui est soudée. C'est-à-dire, tout ce que vous allez dire, voici ce que ton frère a dit, lui, il ne va pas écouter ça. L'essentiel, il va dire que tu es en train de chercher les failles pour diviser la famille. Une famille qui est soudée. Donc, il demande d'être solide. En étant unis et solidaires, nous puissions accomplir tout ce que son œuvre nous demandera d'accomplir. Mes frères et sœurs, où je veux vraiment
m'attarder avant ces 2 points que je viens d'évoquer. C'est la 3e partie où il dit travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Frères et sœurs, nous avons tous soit des neveux ou bien des enfants chez nous à la maison. Si par moment l'enfant au cours de son cycle scolaire, par exemple, nous prenons le premier trimestre, s'il a eu une moyenne, bon, 12 de moyenne par exemple, je vais prendre un exemple comme ça, 12 de moyenne sur 20, mais la plupart des paroles qui sortent au bout d'un élève, tu peux faire mieux. Tu fais mieux encore. En lui disant que tu peux faire mieux encore, tu es en train de l'amener à être excellent. C'est pour devenir excellent dans ce cycle scolaire, pour que demain, si à la fin de ses études, il soit compétitif sur le marché du travail, qu'il soit aussi productif dans l'entreprise où il sera embauché. Ça, c'est un exemple par rapport. Maintenant, ici, Dieu nous demande, frères et sœurs, de travailler de mieux en mieux au service du Seigneur. Donc, de la même manière, nous voulons que nos enfants soient excellents. Dieu aussi veut qu'on soit aussi excellent dans sa maison, dans tout ce qu'on fait, dans le donner, pour l'accomplissement de son œuvre, dans son service, là que soit où nous trouvons. Dieu veut qu'on soit aussi excellent. Parce que c'est nous qui sommes des hommes, nous souhaitons l'excellence de nos enfants. Ce n'est pas Dieu aussi qui ne peut pas mûrir cette excellence aussi pour ces enfants que nous sommes. Donc frères et sœurs, mes frères et ma soeur, ce matin, Dieu veut ensemble, comme je l'ai dit dans mon introduction, que non seulement nous soyons unis et solidaires dans son œuvre, mais nous avons aussi des choses accomplies pour l'avancement de son œuvre. Parce que en acquérant les terrains pour bâtir ces temples, nous accomplissons aussi sa mission sur la terre. Parce que ces temples que nous allons bâtir, certes, c'est les gens du monde que nous allons évangéliser, qu'ensemble, nous allons partager la parole de Dieu dans l'unité, dans la solidarité, pour que nous puissions vraiment nous encourager jusqu'au dernier jour. Donc, ne disons pas que j'ai trop fait. L'enfant, je lui, quand il a 12 de moyenne, il a une mention. Mais toi, tu dis une mention qu'il a eue. Peut-être que au collège, on dirait que c'est tableau d'honneur. Il n'y a rien dessus. Mais je crois que quand il y a 14, tableau d'honneur plus encouragement. Quand il y a 15-16 là-bas, on dirait que tableau d'honneur plus encouragement plus félicitations. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que les notes vont vers 20, il y a les notifications qui suivent. Donc de la même manière que nous les hommes, on encourage les gens à être excellents, Dieu aussi nous amène aussi à être excellents dans sa maison. Donc ce que nous donnons, il faudrait que ne disons pas que nous avons trop fait. J'ai trop fait pour cette église. J'ai trop fait pour tant de choses. Continuons à donner dans la maison de Dieu pour que nos activités aussi soient productives. Puisque l'enfant, quand il est excellent, il est compétitif sur le marché du travail. Mais nous avons, chacun de nous, bon, c'est vrai que nous avons des enfants, des élèves, des étudiants parmi nous, mais la majorité, on a une petite activité qui est revenue, une activité professionnelle, en un mot. Et cette activité professionnelle, quand la Bible nous demande d'être excellent dans le donner, et ce sont des activités que tout ce que nous toucherons, ce sont des activités qui vont vraiment prospérer dans notre vie. Et nous allons continuer toujours, non seulement à veiller sur nos différentes familles aussi, à veiller aussi pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu sur la terre. Frères et sœurs, voici un peu là où je voudrais en venir en prenant ce passage ce matin. Et puis il a bien dit encore, vers la fin, en le servant. Et puis là, moi, ma version que j'ai prise, parole de vie, il dit vous le savez. C'est-à-dire qu'il nous rappelle simplement, vous le savez. Vous le savez, vous ne travaillez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. C'est-à-dire que non seulement il nous rappelle
que toute œuvre que nous faisons dans son église, ce n'est pas pour le rien que nous le faisons, mais il y a toujours une récompense derrière. Frère et soeur, c'est ce matin. C'est ce message que vraiment Dieu m'a mis à cœur. Quand le dirigeant m'a appelé le vendredi pour dire qu'il a fait le message du Seigneur, j'ai téléchargé une Bible dans mon portable. Donc chaque jour, on m'envoie un verset biblique à méditer. Donc ce qui fait que même si je ne prends ma Bible, chaque jour quand il écrit dessus, au moins j'ai un verset biblique à méditer. C'est ce qui fait que chaque jour, au moins je médite, je lis un peu la Bible. Donc quand j'ai vu, j'ai médité, j'ai dit ça, est-ce que je ne peux pas prendre ça pour vraiment exhorter le peuple de Dieu concernant les offrandes. Donc j'ai médité moi-même la profondeur, la longueur, la hauteur, tout ce que vous pouvez savoir. Il dit bon, je vais prendre ça, je vais aller encourager le peuple de Dieu sur ce verset. Donc frères et sœurs, c'est pour dire que ne nous lançons pas de faire le bien dans la maison de Dieu. Ne disons pas que nous avons assez fait. Nous avons contribué à l'achat des terrains des autres secteurs. Nous aussi, ils n'ont pas fait aussi pour nous. Dieu dit, il y a toujours une récompense derrière la peine que nous subissons chaque jour dans ce royaume. Frères et sœurs, c'est ce message que vraiment je voulais vraiment partager avec vous. Sur ce, baissons la tête, je vais recommander la main. Je vais recommander ce temps de Dieu. Père de gloire, ce matin, je voulais bénir ton nom. Merci pour ce temps que tu bénis toi-même, que toi-même tu contrôles. Parce que si tu nous as choisi pour venir exhorter ton peuple, tu vois, parce que nous sommes mieux nantis, mieux outillés, mais ce n'est pas ta plus grâce. Ce matin, en ce premier dimanche du mois de juillet 2024, comme nous avons toujours mentionné, les premiers dimanches sont réservés pour la collecte de reconnaissance. Ma prière, tu nous recommences ce matin. Nous le savons tous, car tout ce que nous faisons dans ton royaume ne sera pas fortuit. Sera suivi de toujours des récompenses. Père, ce matin, nous voulons être vraiment soumis à ta parole. Nous te recommandons ce temps en tes mains, que toi-même, tu sois le véritable maître absolu de nos activités quotidiennes, de nos activités professionnelles, de nos activités générales de revenus. Pour les élèves, tu sois au devant de leurs études, qu'ils soient vraiment excellents à l'école, qu'ils soient positifs, compétitifs sur le marché du travail, car tout pour le reste dans la télévision de Jésus. Amen. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Alléluia. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Frères, baissons la tête, nous allons prier pour les offrandes. Père Saint, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu as dit ta parole, tel est ton nom. Tous les habitants de la terre t'évoqueront. Ce matin, tu as béni ton peuple. Nous voulons être reconnaissants. Tu as fructifié nos activités professionnelles. Nous voulons être reconnaissants en t'apportant ce que nous t'avons promis dans ta maison pour l'avancement de ton œuvre. Nous te recommandons ces offrandes en tes mains. Ma prière est que tu les agrées et qu'en retour, comme tu l'as dit, tout ce que nous faisons dans ton royaume ne serait pas en vain, sera suivi d'une récompense.
que toi-même tu puisses vraiment bénir nos activités en retour et que nous puissions toujours combler tes besoins dans ton royaume pour l'avancement de ton œuvre. Merci pour tout, car toi c'est l'élévation de la gloire de Jésus. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers amis invités. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Donc aujourd'hui est notre culte spécial de reconnaissance à notre Dieu. Donc sur ce, on va baisser la tête. On va confier ce temps à Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons infiniment merci. Merci pour la vie que tu nous donnes ce matin. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Seigneur, nous ne méritons rien. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que, Seigneur, nous faisons, c'est grâce à toi. Nous prions que tu continues, toi-même, Seigneur, à œuvrer dans la vie de chacun de tes enfants ici. Afin que, Seigneur, chacun puisse te ressembler davantage. Merci de pouvoir aux besoins de tes enfants, Seigneur, et que rien ne leur manque dans leur vie. Merci, Seigneur, pour ce matin encore, du fait que, Père, encore tu veux, à travers mon canal, encourager ton peuple. Merci pour ceux qui sont passés là. Je prie que, Seigneur, tu nous aides pour tout ce que nous avons entendu. Tu nous aides, Seigneur, à le mettre en pratique. Père, maintenant, je prie de m'effacer. Je suis un homme. Utilise-moi comme toi tu le veux. Aide-moi à dire ce que tu veux que je dise. Seigneur, que tout ce qui ne vient pas de toi, Père, tu me permets de ne pas le dire. Merci, Papa, de toi-même disposer le cœur de ton peuple, afin que, Seigneur, Père, ta parole puisse nous transformer, puisse nous changer, puisse, Seigneur, nous donner la vie. Car, Seigneur, ta parole est source de vie. Merci encore pour tout. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, on va aujourd'hui parler d'un thème que sans doute nous connaissons. Et ce thème, c'est la providence de Dieu. Le thème dont nous allons échanger aujourd'hui est appelé la providence de Dieu. Donc c'est sur la providence de Dieu que nous allons échanger ce matin. Bon, nous dit simplement que Dieu, il s'est toujours soucié de l'être humain. Bien que Dieu donne à chaque être humain la capacité de choisir, de décider de ce qu'il veut faire dans la vie. L'homme est doté d'un libre arbitre. Mais Dieu a toujours un plan pour chaque être humain. Dieu, depuis le commencement, il veille toujours sur sa création. Que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, que ce soit la végétation et autres, Dieu veille sur toutes ces choses. Il contrôle également toutes choses, tous les événements qui se déroulent sur la terre. Dieu est au contrôle, il dirige ça et il fait ça pour un but spécifique, pour accomplir toujours sa gloire. Amen. Et moi je me dis que si Satan par exemple savait qu'en crucifiant Jésus à la croix, ça allait être le plan rédempteur de l'humanité, il n'allait jamais faire ça. Parce qu'en crucifiant Jésus, Dieu avait déjà prévu un autre plan pour le rachat de l'humanité. Amen. Amen. Et cette action bienveillante de Dieu s'appelle la providence de Dieu. C'est une action bienveillante que Dieu a faite. C'est quoi la providence? La providence, c'est un attribut de Dieu. C'est le fait de prévoir, de disposer l'avenir par des actions bienveillantes. Ça, c'est le dictionnaire qui le dit ça. Donc, on va aller dans le dictionnaire biblique, par exemple. Le dictionnaire biblique, comment le dictionnaire biblique définit la providence? Et j'ai fait un peu de recherche au niveau du dictionnaire Emmaüs. Il est écrit qu'il n'existe pas dans la Bible de mot spécial pour exprimer la providence. Dans la théologie chrétienne, la providence désigne habituellement l'activité incessante du Créateur qui veille sur sa création. Il maintient ses créatures dans une existence ordonnée. Acte 17, verset 28. Vous pouvez prendre ça après, on ne va pas lire. La providence a aussi un aspect de la souveraineté de Dieu. Dans l'ordre naturel, Dieu gouverne toute créature. Job 38 jusqu'à 41. Vous pouvez lire ça aussi après. Et tout événement depuis les tempêtes jusqu'au fléau. Job 38 à 41. Vous pouvez lire ça après.
C'est Dieu qui donne et reprend à l'homme la vie et la santé. Ça, vous pouvez lire après, en Job 1, verset 21. Donc, c'est Dieu qui donne à l'homme la vie. Il donne la vie à qui il veut. Nous tous ici, on n'a pas cherché à venir au monde. Ça fait partie de la providence de Dieu, du plan de Dieu. Et quand nos jours seront finis, Dieu va nous dire, bon, venez à moi. Ça fait partie de la providence de Dieu. Amen. Donc, on va voir un peu certaines personnes dans les Écritures qui ont bénéficié de la providence de Dieu. Lisons ensemble 1 Roi chapitre 17, versets 1 à 7. 1 Roi chapitre 17, versets 1 à 7. Élie, le Tibiste, l'un des habitants de Galade, dit à Achab: L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années si pas de rosée ni de pluie sur ma parole. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie: Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent des Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent des Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé depuis dans le pays. Amen. Donc voici ici un passage ici qui nous montre un peu un personnage qu'on appelle Élie, qui était un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu. Mais avant même d'interpréter ce passage, ce qu'il faut savoir, c'est que le contexte ici, à l'époque, ils étaient en Israël du Nord, puisqu'il y avait eu un chiisme, c'est-à-dire une division. Même si, voilà, après la mort de Salomon, lorsque son fils est venu au pouvoir, Roboam n'a pas su diriger. Il y avait certaines choses qui s'est passées, donc Israël s'est divisé. Donc il y avait Israël du Sud, voilà, appelé Juda, et Israël du Nord. Et Élie, lui, il vivait en Israël du Nord. Et il était avec un roi qu'on appelait Achab. Achab qui dirigeait ce royaume du Nord. Mais malheureusement, même avant Achab, tous les rois qui sont venus, la plupart n'étaient pas agréables à Dieu. Ils ont emmené le peuple, ils ont détourné le peuple vers d'autres dieux, tels que Baal, tels que Astarté. Et quand Élie vient, Élie, il va échanger avec le roi Achab pour lui dire effectivement ce que Dieu doit lui dire, parce qu'il n'était pas content de lui. Donc Élie avait un message particulier. Et selon les historiens, ils disent que Élie a commencé son ministère vers 875 avant Jésus-Christ. Donc il est en train d'échanger avec Achab. Il n'est pas venu pour réconforter Achab, mais il n'était pas content de lui. Il dit: j'ai un message pour toi. Et on voit un peu ce qu'il disait dans ce passage. Voilà, il a dit qu'il y aura la sécheresse. Et il annonce 3 ans et demi de sécheresse. Maintenant, pour échapper au roi Achab, Dieu lui dit: mon gars, il faut aller au torrent des Kérit. Parce que le gars, si tu restes là, il peut te tuer. Donc Élie, il va au torrent des Kérit. Et là-bas aussi, Dieu va pouvoir aussi à ses besoins. Un corbeau, de façon miraculeuse, va venir le nourrir. C'est incroyable. Ça, c'est aussi, ça fait partie aussi de la providence de Dieu. Donc la première partie de notre exhortation qu'on va voir, c'est que la foi active la providence de Dieu dans notre vie. Ça, c'est la première partie. La foi active la providence de Dieu dans notre vie. Et on voit Élie d'abord qui a bénéficié d'abord du secours de Dieu. Parce qu'il allait mourir s'il restait. Il essayait vraiment de lutter avec Achab. Achab allait l'assassiner. Et Dieu également va prendre soin de lui à travers des corbeaux. Et la Bible dit qu'il était nourri
matin et soir. Incroyable. Donc Dieu donne à Élie, Dieu dit à Élie de se rendre immédiatement près du torrent de Kérit, un endroit où il pourra s'altérer, il pourra boire de l'eau et avoir de la nourriture par le biais des corbeaux. Donc frères et sœurs, également aussi, si nous voulons voir la providence de Dieu dans notre vie, nous devons avoir foi en Dieu. Élie a cru en Dieu et est allé au torrent de Kérit et Dieu a pris soin de lui. Sa foi en Dieu a fait que Dieu a fait appel à des corbeaux pour le nourrir. Vous voyez comment c'est incroyable. Amen. Amen. Tout comme Élie, nous tous aussi, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes aussi des enfants de Dieu. Nous tous ici, nous sommes des enfants de Dieu. Nous savons que, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous dit que sans la foi, en Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible nous dit sans la foi, nous ne pouvons être agréables à Dieu. Donc, comme Élie, nous devons marcher non pas par la vue, mais nous devons marcher par la foi. Bon, Élie pouvait dire à Dieu, bon, toi-même là, tu me dis d'aller vers un torrent là-bas pour boire de l'eau. Bon, moi, mais attends, il faut me montrer. Peut-être qu'il faut me montrer ça, je vais voir. Mais on voit un peu ce que Dieu lui a donné comme recommandement. Il est parti. Et il a vu ce que Dieu a fait pour lui. Non seulement il a été nourri, mais quand on va continuer un peu, on va voir un peu quand la nourriture manquait et puis l'eau manquait, comment Dieu aussi a pourvu aussi à ses besoins. Donc on reste toujours dans ce même chapitre. On va continuer, cette fois-ci, au verset 8. Disons le verset 8. On va voir encore quelque chose d'extraordinaire. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. 1 Roi 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Là, et il appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. Et elle alla en chercher et l'appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je retournais et je préparais cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Verset 13. Et lui dit, n'aie pas peur. Rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et fais un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber. Amen. La pluie sur le pays. Donc voici encore Élie qui, Dieu lui dit, il faut aller rencontrer une veuve à Sarepta. Bon, Sarepta c'est un territoire, ce n'est pas en Israël, c'est tout juste les gens appellent ça la Phénicie. Bon, la Phénicie, on peut dire aujourd'hui, ça fait partie aujourd'hui du Liban. Voilà, derrière, vers l'Israël du Nord. Après Galilée. Donc, Élie, il va là-bas, dans ce territoire-là. Dieu merci, il rencontre une femme. Et ce que Dieu lui a dit là, va là-bas, cette femme-là va prendre soin de toi. Il va, après, ce que Dieu lui a recommandé, il était en train de d'échanger avec la dame en question. Et il lui donne des recommandations. Et quand on lit la suite un peu ici, on voit que lui aussi, il a bénéficié ici de la providence de Dieu. Mais si on revient aussi à cette dame, voilà, quand on voit un peu, actuellement c'était la famine. Quand on dit la famine là, bon, peut-être la Bible, c'est bon quand on lit la Bible, et puis, voilà, si on veut faire une correspondance à nous, une correspondance, apparemment, bon, on parle de famine, mais la famine, c'est pas quelque chose c'est pas un amusement, hein. Voilà, la famine, on a vu un peu la crise ici.
Ça, ce n'était pas une famine. Voilà. Et quand on dit la famine, c'est un désastre humanitaire. Il n'y a pas la nourriture. C'était vraiment difficile. Et elle lui restait un peu de choses pour manger. Il va la voir. C'était pas facile. Voilà, c'était pas facile. Mais elle écoute Élie, elle fait obligatoirement ce qu'il voilà, elle obéit à ce qu'Élie lui a dit. Donc on voit un peu comment le miracle s'est produit dans sa vie. Pour dire simplement que cette femme a eu une simple foi. Elle a vu le miracle dans sa vie. Elle a fait le pas de la foi et Dieu lui a donné la nourriture. Rien n'a manqué. La Bible dit que rien n'a manqué. Ça fait partie de la providence de Dieu. Peut-être tu es assis présentement ici, tu traverses une situation financière difficile. C'est vraiment difficile, c'est vraiment compliqué. Et lorsqu'on te parle peut-être de contribuer à la collecte de reconnaissance, comme on fait l'a dit tout à l'heure, voilà, tu peux te poser beaucoup de questions. Tu es hésitant pour donner. Tu te demandes qu'elle en sera demain si je donne aujourd'hui. Mes enfants doivent aller à l'école. Mais ce matin, je viens là pour t'encourager à faire le pas de la foi. Amen. Si tu fais le pas de la foi, tu verras les miracles que Dieu fera dans ta vie. Mais ne te fixe pas sur tes problèmes. Si cette femme-là, elle voulait se fixer sur ses problèmes, elle n'allait pas voir le miracle de Dieu dans sa vie. Ne te fixe pas sur tes problèmes. Agis par la foi. Il y a une femme également aussi dans la Bible. Quand on Luc 8 au verset 44, on connaît bien ce passage. Luc 8 verset 44, 43 à 44. La Bible nous parle d'une femme qui souffrait de 12 ans de perte de sang, qui était malade. Et la Bible même révèle qu'elle avait dépensé son argent chez les grands médecins à l'époque en Israël. 12 ans, 12 années de maladie, c'est pas facile. Hein? 12 années. Elle avait dépensé tous ses biens. Mais un jour, elle a vu le Seigneur Jésus, elle a dit, bon, cette fois-ci là, cette fois-ci là, je vais faire l'effort quand même. Lui là, je crois qu'en le touchant là, je pourrais avoir la guérison. Et quand on voit un peu, elle touche le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, par sa foi, elle a vu le miracle dans sa vie. Amen. Cette femme également aussi, elle a profité de la providence de Dieu. Frères et sœurs, être en bonne santé, ce n'est pas donné à tous. Hein. Voilà. Être en bonne santé, ça fait partie de la providence de Dieu. Personne ici ne donne 500 à Dieu, mais 1 million à Dieu. L'argent à Dieu, c'est une manière de parler. Est-ce qu'on donne l'argent à Dieu? On ne donne pas l'argent à Dieu. Mais Dieu prend soin de nous. Il y a des gens qui ont des milliards, mais ils n'ont pas la santé. Ils n'ont pas la santé. La santé, c'est une providence de Dieu. Amen. La réussite de nos enfants, par exemple. Lorsque nos enfants sont excellents à l'école, c'est aussi une providence de Dieu. Bon, peut-être on peut se dire, bon, on a été peut-être intellectuel, on est parti à l'école, donc on peut se dire, bon, c'est dans les gènes. On peut le dire. Mais c'est pas parce que tu es intelligent que ton enfant aussi sera intelligent. Et puis également, c'est pas tous les enfants qui vont à l'école qui réussissent. Hein. C'est pas tous les enfants qui vont à l'école qui réussissent. Donc ça fait partie également de la providence de Dieu. Lorsque ton enfant est brillant, lorsque ton enfant, tu vois ton enfant en train d'exceller, ça fait partie de la providence de Dieu. Amen. Le fait même que tes enfants deviennent disciples, ça fait partie de la providence de Dieu. Et nous également, le fait qu'on est devenu disciples, ça fait partie également de la providence de Dieu. Dis à ton frère et ta soeur, je suis le produit de la providence de Dieu. Dieu qui est là, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise toujours les hommes pour nous faire du bien. Dieu utilise toujours les hommes pour nous faire du bien. Et moi je me rappelle, quand j'étais encore jeune disciple, au niveau de la formation, après, bon, mon premier formateur, lui par exemple, il était plus âgé que moi. Mais après, mon premier formateur, ceux qui sont venus, il m'a pris en 4 à 6 mois, puis après il est parti. Maintenant, ce que Dieu a mis dans ma vie, c'est des personnes qui n'étaient pas trop âgées, physiquement, par rapport à moi. Je suis là, mais je les dois obéissance. Je les dois du respect. Mais ils m'ont apporté beaucoup de choses. Ils m'ont apporté beaucoup de choses. Ils m'ont aidé à être un. C'est une bonne chose déjà. Ils m'ont aidé à être un, à les écouter,
apprendre d'eux, ils me donnaient des conseils, tout ça. Dans le fait que tu es un formateur, une formatrice dans ta vie, ça fait partie de la providence de Dieu. Parce que ça va t'aider à grandir dans la foi. Dieu ne fait rien par hasard. Il utilise toujours les hommes pour nous faire du bien. Et le mois prochain, Dieu, voilà, étant à l'école de mission, je prie pour nous. Alors, on doit aller au Nigeria pour une conférence. Pour une conférence de toutes les écoles de mission du monde, au niveau de l'église du Christ. On doit aller là-bas. Mes frères et sœurs, pour dire quoi? Je n'ai rien payé. On ne va rien payer tout ça. L'église va assurer tout le transport, toutes ces choses. Ça fait partie de la providence de Dieu. Parce qu'on ne va même pas donner 5 francs. L'église va nous prendre en charge. Par exemple, au Nigeria. Je crois qu'on est peut-être 7 à Abidjan ici. Ça fait partie de la providence de Dieu. Et je suis reconnaissant à Dieu pour cela. Amen. Donc priez pour nous. Sans doute on va quitter ici le 2 août. Et là-bas, le 1er ou le 2 août. On va quitter ici. Et la conférence va commencer à partir du 3. C'est du 3 août au 8 août à Lagos. Et moi, c'est la première fois que je vais sortir de la Côte d'Ivoire. La première fois que je vais sortir de la Côte d'Ivoire. Ça fait partie de la providence de Dieu. Amen. Dieu fera également aussi des grandes choses dans notre vie individuellement ici. Maman, je ne sais pas quand. Mais ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu. Tout ce qui nous arrive dans la vie n'est pas du fruit du hasard. Dieu a un plan. Bon, je ne dis pas que si tu allais pécher, tout ça, non. Même si tu allais pécher, si tu décides de te repentir, tu verras la providence de Dieu dans ta vie. Mais je dis, qu'importe les difficultés qu'on nous rencontre, nous devons savoir que Dieu est toujours au contrôle. Rien n'échappe à Dieu. Rien n'échappe. Si tu es un célibataire, comment tu pourras voir la providence du mariage dans ta vie? Vous savez, à l'église, ce qui est bon, on ne va pas en dette pour se marier. Nous, c'est comme ça on nous a formés dans la formation. On va en dette pour se faire des amis, c'est le but de communier. Mais tu ne peux pas te marier si tu ne fais pas aussi des dettes. Parce qu'on te demandera un jour, qui sont tes meilleurs amis dans l'église? Là, tu dis, bon, tu bâtis avec qui? Bon. La personne dit, tu bâtis avec elle, là, tu vas pas en dette. Donc, c'est à partir des dettes qu'on se fait des amis. Et en se faisant des amis, tu vas retrouver parmi les amis, une meilleure amie. Et c'est elle qui sera ton amie. Amen. Donc, la dette, ça aussi, c'est pas la foi. C'est pas la foi, on fait la communion fraternelle. Amen. Également aussi, la providence au niveau de l'emploi. Dieu a également aussi des plans pour chacun d'entre nous ici. Mais Dieu ne quittera pas au ciel pour nous donner du travail. C'est la foi. Bon, j'ai la foi, Seigneur. Je prends mes lettres de motivation, je tape, et puis je vais voir des entreprises. Mais tu vas voir qu'en allant voir les entreprises, souvent même Dieu même, il place même, va mettre des gens sur ton chemin pour t'aider. Il y a des gens à l'église, par exemple, qui ont eu de l'emploi par le biais d'un frère, une soeur. Par le biais d'un frère, une soeur. Aujourd'hui, ils ont eu du boulot. Par le biais d'un frère ou d'une soeur. Ça fait partie de la providence de Dieu. Tu utilises les hommes pour nous bénir. Amen. Donc, on va voir le deuxième point que nous devons savoir. C'est que la providence de Dieu n'exclut pas les difficultés dans notre vie. La providence de Dieu n'exclut pas les difficultés dans notre vie. Amen. 1 Roi chapitre 17, verset 24. On est toujours dans le même chapitre. Après ces événements, 1 Roi 17, à partir du verset 17. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour me faire mourir, et pour faire mourir mon fils ?» Verset 19. Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre, à l'étalage où il logea et le coucha sur son lit. Nous sommes au verset 20 maintenant. Un roi, verset 17 jusqu'au verset 24. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle? » Puis il s'étendit 3 fois si l'enfant fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie,
que l'âme de cet enfant revienne en lui. L'Éternel écouta Élie, l'âme de l'enfant revint en lui et lui retrouva la vie. Élie prit l'enfant, il le descendit de la chambre jusqu'à dans la maison, il lui donna à sa mère en lui disant, vois ton fils est vivant. La femme dit alors à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche. La parole de l'Éternel dans ta bouche est bonne. Donc ici, voici une femme, on voit un peu, après la providence de Dieu, on voit un peu les difficultés auxquelles elle était confrontée. La Bible nous parle ici qu'elle a perdu son mari, elle avait perdu son mari puisque c'est une veuve avant, mais on voit un peu, elle a perdu son fils. Et c'était vraiment difficile. Dieu finit de faire les miracles, après encore, souvent dans la vie c'est ça. Quand tu finis un défi, il y a un autre défi qui vient. C'est comme ça que Dieu fait. Voilà, les défis, Dieu envoie les défis pour nous aider à être meilleurs. Elle finit un défi, et voici un autre défi qu'elle a, la paix de son enfant. Tout triste, elle dit, ah, homme de Dieu, elle appelle Élie pour qu'il vienne l'aider. Mais vous savez, Dieu a permis à Élie d'aller là-bas pour l'aider. Parce que Dieu, il peut voir d'abord les choses d'avance. Il savait qu'elle allait être confrontée à cela. Donc Dieu a envoyé Élie là-bas. C'était pour un but spécifique. Mais ce que nous devons savoir, en dépit de tout ce que nous traversons, Dieu est bon. Dieu est toujours bon. Même si ce qui nous arrive dans notre vie, ce sont des choses difficiles, Dieu est toujours bon. Même dans les épreuves, il est bon. Amen. Dieu a toujours un plan. N'est-ce pas la Bible qui dit, tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. N'est-ce pas la Bible qui nous dit ça? Dieu avait déjà prévu une solution pour cette femme lorsque son fils est décédé. C'est pourquoi il a dépêché Élie chez elle. La leçon que nous pouvons retenir, c'est que chaque problème que nous rencontrons dans la vie, Dieu a déjà prévu une solution. Amen. C'est ce qu'on appelle la providence de Dieu. Il n'y a pas de problème sans solution. Un problème c'est quoi? C'est une situation qui vient dans notre vie pour un moment. Ça vient dans notre vie. Mais le problème là, ça va partir un autre, ça va partir. Amen. Donc Dieu a prévu une solution pour cette dame. Tout comme nous également aussi, chaque problème que nous rencontrons, Dieu nous donnera toujours des solutions. Il a toujours un plan pour ses enfants. Amen. Dans la Bible, il y a un exemple qui me plaît beaucoup, c'est le cas de Joseph. En Genèse 50, versets 15 à 21, on va voir un peu un exemple de la providence de Dieu. Genèse 50, versets 15 à 21. Aujourd'hui, je suis beaucoup dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est vraiment riche, parce que l'Ancien Testament, c'était l'homme des choses à venir. On va voir un peu en Genèse, dans le premier livre de la Bible. Genèse 50, versets 15 à 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et il fit dire à Joseph, ton père a ordonné l'ordre suivant, avant de mourir, voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, n'ayez pas peur. Si j'en ai fait à la place de Dieu, vous qui avez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc pas peur, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant. Souvent, quand on lit l'histoire de Joseph, on est beaucoup fixé sur le fait que Joseph finit sa vie en tant que gouverneur d'Égypte. Souvent, on est beaucoup fixé sur sa fin, sur sa finalité. Mais la vie de Joseph est passé par beaucoup de choses. Il est passé par beaucoup de choses. Il était haï par ses frères. Il a été rejeté par ses frères. Il a été vendu comme esclave par ses frères. On voit, il va chez Potiphar. Il est victime. La femme a menti sur lui. Elle l'a accusé injustement. Même en prison, il fait du bien aux gens. On voit un peu les serviteurs
voilà, du roi d'Égypte, les chansons. Là-bas même en prison, il va leur révéler les songes. Et puis il va interpréter pour eux. Ces personnes-là vont l'oublier. Il y a un mec qui sort de la prison, ils vont l'oublier, Joseph là-bas. Mais toutes ces choses-là faisaient partie du plan de Dieu. Ça faisait partie de la providence de Dieu. Dieu savait pourquoi il faisait ça à Joseph. Parce que Dieu avait déjà prévu quelque chose de grand. Il avait déjà prévu quelque chose de grand. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette histoire de Joseph? Ce que nous devons retenir, c'est que dans la providence de Dieu, même les mauvaises situations ne sont jamais totalement mauvaises. Dans la providence de Dieu, même les mauvaises situations ne sont jamais totalement mauvaises. C'est un peu paradoxal quand quelque chose de mal nous arrive. Mais on voit un peu comment Joseph est entré dans la providence de Dieu. Parce que Joseph pouvait les haïr. Si Joseph les haïssait, il n'allait pas bénéficier de la providence de Dieu. Dieu n'allait pas l'élever comme roi en Égypte. Il suffit qu'il ait haine dans son cœur contre ses frères. Il suffit que dans son cœur, il avait l'esprit de vengeance. Bon, ceux-là, quand je serai, voilà, quand je vais sortir de la prison, ils vont voir comment je vais les maltraiter. Mais Joseph n'a pas pensé comme ça. Et moi, personnellement, je me rappelle, aujourd'hui, dans ce temps, je suis en train de comprendre. Je travaillais à 911, je faisais la sécurité là-bas, en tant que vigile. Donc, en tant que vigile, bon, on est sur le site, hein. Le site, il y a des consignes, on te donne. Et moi, j'étais sur un site où je devais, de 20h à 5h du matin, il y a une alarme qui est là. Il y a une alarme, pour être en éveil là, tu dois appuyer. Tu appuies et ça signale là-bas. Ça signale au niveau de notre... on a un lieu des opérations. Ça signale là-bas pour dire que tu es en train de travailler, tu n'es pas en train de dormir. Voilà. Et puis c'est un moyen aussi vraiment de... Voilà, pour pouvoir... En cas où il y a un danger, l'entreprise sait qu'il y a un problème sur le site. Donc, ils peuvent venir rapidement te secourir en tant qu'agent de sécurité. Donc, je travaillais là-bas. C'était avec Cocody vers le Vallon. Donc, j'étais en train de travailler. Mais en tant qu'être humain, c'est pas toujours que tu seras éveillé. Je sais que par moment, j'ai eu des fautes. J'ai commis des fautes. Mais un jour, j'étais en train de travailler. Et ce jour-là, bon, l'alarme a sonné vers, je crois, minuit, 1h, j'ai appuyé. Alors que, apparemment, quand j'ai appuyé, ça n'a pas signalé là-bas. Là, j'ai mal appuyé, je n'ai pas appuyé aussi fort. Et tout d'un coup, j'étais là, je suis allé m'asseoir dans le garage, et j'étais assis. Avec mon bois dans ma main. Et tout d'un coup, je vois un monsieur qui apparaît devant moi. Il apparaît devant moi. Il dit, bon, tu fais quoi là? Tu es en train de dormir? Je regarde son visage. Bon, ce sont nos supérieurs. Ce sont nos supérieurs. Il dit, non, je n'étais pas en train de dormir. Non, tu n'as pas appuyé. Donc lui, moi, parce que eux, ce sont les intervenants. Eux circulent leur véhicule pour faire des rondes. Voilà, pour faire des rondes. Donc il dit, tu étais en train de dormir. Moi, il m'a informé. Il dit, bon, il n'était pas en train de dormir. Non, le gars était sur ses nerfs. Ils étaient deux. Il y a un qui était au portail. L'autre, lui, l'escaladé. Lui qui est venu me surprendre dans le garage, il a escaladé la clôture. Il dit, bon, est-ce que ça, là, tu n'as pas besoin d'escalader la clôture? Tu pourrais simplement taper. Vous tapez au portail et puis je sors. Si vous avez vraiment des... Voilà, vous voulez... on appelle ça comme... Je vais dire comme... Des demandes, des explications. Vous me dites ça directement. Ah, je vais m'expliquer. Il ne voulait rien savoir. Et pendant qu'on était en train de changer, il m'a donné un coup de poing. Bon, en face de nous, il y avait une autre société. Il y avait des gens qui étaient là. Mais il m'a donné un coup de poing. Bon, il y a personne aussi dans la rue. Il était avec son collègue. Il était sur les nerfs, il était fâché. Ils sont montés dans le véhicule, ils sont partis. D'accord, j'ai gardé mon sang-froid. Le lendemain, quand la secrétaire de l'entreprise est venue, je lui ai fait part, elle a dit, ah, voici ce qui s'est passé hier. Elle-même, elle a voulu que je prenne une convocation contre lui. Parce que bon, il allait trop loin. Il allait trop loin. La sécurité, c'est... Bon, c'est pas parce qu'on fait la sécurité qu'on n'a pas de projet. Il m'a tapé. Donc, j'étais là après avoir fait l'analyse. J'ai dit, bon, je vais laisser tomber. Ça, c'est moi personnellement. Mais je pourrais prendre une convocation. Mais c'est moi personnellement qui ai dit, je vais laisser tomber. Et quelques temps après, on m'appelle. On dit, bon, mise à pied. Ceux qui font la sécurité, mise à pied. Donc, la mise en pied est soldée par mon licenciement. Donc, ils m'ont licencié.
Mais quand ils m'ont licencié, c'était vraiment difficile. J'ai dit, bon, moi, j'ai laissé tout ça là, et puis voici comment on me récompense. D'accord? C'est le directeur des ressources humaines qui m'a reçu. Il a dit, il faut signer que tu vas partir de la société. Puisque avant ça, j'avais eu une mise à pied. Il dit 2 mises à pied, ça fait qu'on te renvoie. Bon, la première fois quand j'avais une mise à pied, ça c'était moi-même mon erreur. Voilà, ce jour j'étais venu sur le site, puisqu'on avait les cartes magnétiques. J'ai dit, bon, attends, je vais aller retirer de l'argent à la banque rapidement, puis je vais manger. C'était un samedi. Et quand j'allais, j'avais laissé l'entreprise. Puisque les gens qu'on suivait, il n'y avait personne. Donc j'étais sorti pour aller rapidement retirer de l'argent. Au moment où je viens, il paraît que le boss même est venu, le boss de la société. Voilà, il vient, il n'y avait personne. C'est moi qui devais ouvrir le portail, je n'étais pas là. Et là, j'ai eu une mise à pied. Là, je sais que j'étais fautif. Mais la deuxième fois, là, je n'étais pas fautif. Mais je ne comprenais pas. C'était vraiment difficile. J'ai dit non, moi, j'ai fait quoi même à Dieu même. Beaucoup de choses dans la tête. Et Dieu va permettre, quelques années plus tard, c'est la même année, il s'est le poste dans une entreprise. Ça, c'était à Esmo Sécurité. Donc là-bas, Dieu permet, les choses allaient bien. Dieu va m'envoyer sur un site à Esmo. Voilà. Partout où j'allais à Esmo, les gens aimaient mon affaire. Voilà, les gens aimaient mon affaire. Et j'étais dans une résidence de 2 responsables d'Orange. Là-bas, il y avait un Tunisien et il y avait un Français. Le vieux Français, il aimait mon affaire comme ça. Mais les deux ils étaient gentils avec moi. Mais le Français, il aimait beaucoup mon affaire. En plus de mon salaire, il me donnait des grenouilles souvent. Donc souvent, je partageais avec mon collègue. Mais de là-bas, Dieu va faire quoi? Dieu permet que je puisse être au campus. Les gens me rencontrent pour étudier la Bible avec moi. Donc Dieu m'a, c'est-à-dire ce que j'ai compris, c'est que Dieu m'a emmené de l'autre côté là-bas. Parce qu'il voulait que je sois sauvé. En dehors de sécurité qu'il faisait là, Dieu voulait que je sois sauvé. C'est ça, ça faisait partie de la providence de Dieu. Il y a certaines situations qui viennent dans notre vie, peut-être actuellement on ne peut pas comprendre. Mais ça fait partie du plan de Dieu. Dieu va utiliser ça pour donner gloire à son nom. Amen. Frères et sœurs, ayons confiance en Dieu. Souvent, Dieu peut utiliser même nos erreurs pour accomplir son but. Ouais, même nos erreurs. On fait des erreurs nous tous. Dieu peut utiliser nos erreurs pour accomplir son but. Ça fait partie de la providence de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons jamais nous venger. Voilà, on ne doit pas se venger. Il y a certains, par exemple, ils disent, bon, comme je suis élève ou étudiant, mes parents ne m'ont pas aidé. Donc, demain, si je travaille là, ils vont voir. Personne ne va venir chez moi. Ça, ce n'est pas une bonne pensée. Si tu penses en toi, Dieu ne va pas te bénir. Dieu ne va pas te bénir. Tu vois, on ne doit pas se venger. Frères et sœurs, est-ce qu'au travail, nous qui travaillons, au travail, il y a des personnes avec qui nous ne parlons pas. Nous devons faire beaucoup attention. Parce qu'ils nous ont blessés, on ne les adresse plus la parole. Est-ce que lorsque notre femme nous blesse, mais notre mari nous blesse, nous arrivons à pardonner? On a vu un peu Joseph, il a pardonné. Et même nous, on garde ça dans notre cœur et puis dans l'esprit de se venger. Ce sont des choses que nous devons éviter. Est-ce que dans l'église, il y a des frères et sœurs avec qui tu ne parles pas? Il y a des frères avec qui tu ne parles pas. Parce qu'ils t'ont blessé, tu dis cela à lui, moi je ne m'approche plus de lui. Je ne lui parle plus. Frères et sœurs, nous devons faire très attention. La provision de Dieu n'exclut pas les difficultés dans notre vie. Mais nous devons avoir toujours confiance au plan de Dieu pour notre vie. Le plan de Dieu pour notre vie est toujours meilleur. Le plan de Dieu est toujours meilleur pour notre vie. Jérémie 29, verset 11. Voilà, Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. On connaît ce passage, hein? On connaît ce passage, Jérémie 29, verset 11. C'est l'un de mes meilleurs passages, un meilleur verset. J'aime beaucoup ce verset. Il dit, que dit la Bible? En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ici, voici ce que le prophète Jérémie était en train de dire à l'époque aux Juifs qui étaient en exil à Babylone. Il dit, bon, Dieu, il a des projets pour vous. Et Jérémie va leur dire, après 70 ans, vous êtes ici, mais après 70 ans, vous allez repartir en Israël. Mais ce verset aussi s'adresse aussi à nous. Ce verset aussi s'adresse à nous. Dieu connaît notre avenir, nous tous. Et ces projets pour nous sont bons et porteurs d'espérance. Mais cela ne signifie pas que nous serons épargnés de la douleur, de la souffrance ou des difficultés.
on va passer par là. Mais Dieu va nous rendre meilleurs dans tout ce que nous rencontrons. Amen. La conclusion, c'est que Dieu va toujours se glorifier dans tout ce que nous traversons présentement. Donc l'objectif du message, c'est de nous amener à comprendre que la foi attire la providence de Dieu dans notre vie. Mais aussi, ce que nous devons comprendre, c'est que la providence de Dieu n'exclut pas les difficultés de notre vie. Nous allons rencontrer les difficultés, mais nous devons toujours garder la foi, faire confiance au plan de Dieu et obéir à sa parole. Et nous verrons ce qu'il fera dans notre vie. Que Dieu bénisse son Église et à lui ce soit la gloire. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons encore acclamer notre Seigneur pour le message que nous avons reçu? Frères et sœurs, je suis là pour les annonces. Donc prenons nos stylos pour noter les différents rendez-vous de la semaine. Le dimanche prochain, le 14 juillet, nous serons de retour ici à partir de 9h30. Amen. Mais ce même dimanche, il y aura un culte spécial des célibataires à la maison de prière d'Angré à partir de 10h. Et le culte de mi-semaine, c'est ici même le mercredi à partir de 18h30. Amen. Journée d'excellence académique. Je vais lire l'annonce. Frères et sœurs, dans le souci de promouvoir le leadership école et de cultiver l'esprit d'excellence, encourager nos enfants à figurer parmi les meilleurs de leur établissement, l'église du Centre 1 organise la première édition de la journée d'excellence académique le dimanche 21 juillet 2024 après le culte. Ce jour, nos enfants qui ont été meilleurs durant l'année scolaire dans les classes intermédiaires du CP1 au CM1 et de la 6e à la première et ceux qui étaient en classe d'examen seront primés. Les copies des bulletins des élèves du CP1 au CM1 qui ont été parmi les 3 premiers lors des compositions de passage et pour les classes, ça c'est pour les classes intermédiaires. Au secondaire, c'est-à-dire que la 6e moyenne générale, pour le primaire du CP1 au CM1, c'est les 3 premiers lors de composition de passage. Maintenant, au secondaire, la 6e, la moyenne générale doit être égale à 15 sur 20 au minimum. De la 5e à la 4e, supérieure ou égale à 14 sur 20. Et la seconde première, supérieure ou égale à 13 sur 20 de moyenne générale. Et les coulantes des élèves en classe d'examen, c'est-à-dire que CEP, BPC, BAC, sont à remettre au docteur Gilles Apia ou à notre frère Bassa Parfait, ou plus tard le dimanche 14 juillet. Voilà, le dimanche 14 juillet, c'est le dimanche prochain. Donc, collectons les bulletins et les coulantes de nos élèves, de nos brillants élèves, afin de remettre à nos 2 frères, Apia Gilles et Bassa Parfait. Nous encourageons les frères et sœurs de soutenir le comité d'organisation pour la réussite de cet événement, le PCO Sèche Roissy. Amen. Nos frères et sœurs, ayons à cœur cet événement-là. Annonce classe des enfants, Angel Voice. Amen. Cette année, c'est la 5e édition du concours de chant dénommé Angel Voice. Le comité d'organisation tient à informer l'église que la première manche du concours se tiendra le dimanche 14 juillet à la maison de prière d'Angré. Comme candidat ici au centre 1, nous avons Aziken Uriel. Amen. Ça c'est pour la première manche qui aura lieu le 14 juillet. La deuxième manche aura lieu le 21 juillet. Et notre représentante ici au centre 1, c'est Tapé Tania. Voilà, donc frères et sœurs, encourageons nos 2 enfants, voilà, qui vont nous représenter au concours Angel Voice. Donc deuxième annonce, classe des enfants, c'est le concours biblique. Le livre à lire cette année, c'est l'évangile de Jean. Donc la répartition par classe d'âge, de 6 à 7 ans, c'est le chapitre 1 du livre de Jean. De 8 à 9 ans, le chapitre 1 et 2.
de 10 à 12 ans. Pour ceux qui sont en classe du primaire, qui sont au primaire, c'est-à-dire du CP1 au CM2, c'est Jean 1, 2 et 3. Et les collégiens qui ont toujours la même tranche 10 à 12 ans, Jean 1, 2, 3 et 4. Amen. Voilà. Annonce remerciement. C'est une lettre de remerciement de notre évangéliste Sinéméo. Bon, je vais lire l'annonce. Frères et sœurs, je tiens à vous remercier d'avoir été présents pour soutenir ma famille et moi lors des obsèques de mon père à Koumassi le vendredi dernier. Que Dieu vous bénisse. Priez pour que la suite au Bénin se déroule aussi bien. La suite au Bénin, c'est le 9 août. Le 9 août, la veillée religieuse et traditionnelle aura lieu au village, à Gbanto, voilà, au Bénin, à partir de 20h. Le samedi 10 août, levée de corps à la morgue de Ouida, au Bénin, de 7h, à partir de 7h, et messe de requiem à l'église Saint-François d'Assise d'Agbanto. C'est que la messe aura lieu, la levée de corps aura lieu à 7h à Ouida, et la messe de requiem à l'église Saint-François d'Assise à 10h30, suivi de l'illumination dans l'intimité familiale. Frères et sœurs, si nous ne pouvons pas faire le déplacement, nous pouvons encourager notre évangéliste en l'appelant, même en le soutenant, peut-être financièrement, pourquoi pas. Requête de prière, prions pour... à la suite de cette lettre de remerciement, je vais lire l'annonce Yako. Voilà, le ministère Yako rappelle aux frères et sœurs de s'acquitter de leur cotisation annuelle de 6500 afin de faire face aux nombreux décès et que les frères et sœurs qui ont perdu un parent puissent recevoir leur dotation. Voilà. Aussi, une cotisation exceptionnelle de 1000 francs est à payer pour le décès de notre maman Clémentine Tigida. Donc, voyons notre sœur, maman Chantal Brown, et aussi notre maman Aliman pour nous acquitter de nos cotisations. Requête de prière, prions pour notre jeune frère Stéphane, le petit frère de Bassa Parfait qui est malade, il n'est pas parmi nous. Prions aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas pu faire le déplacement pour des raisons diverses, peut-être de maladie et autres. D'accord. Aussi, prions aussi pour le frère de notre frère Koulibaly Benjamin. Voilà, son frère ne se porte pas bien. Donc prions aussi pour lui et aussi prions pour son frère. Amen. Aussi prions pour toutes les personnes qui sont malades dont je n'ai pas les noms que vous connaissez. Gala des mariés. Le gala des mariés est fixé à 100 000 francs. Pour plus d'infos, s'adresser au frère Guy Kwasi. Le gala des célibataires, lui, il est fixé à 12 000 francs. Et une inscription de 2 000 francs est à verser avant la fin du mois de juin. Bon, le mois de juin nous sommes déjà en juillet. Voilà, donc continuons de nous inscrire. Voilà. Continuons de nous inscrire. La date limite pour solder, c'est-à-dire que le 12 000 est fixée au 13 octobre 2024. Voilà. Donc voyons notre frère Arthur pour les célibataires de Trégy Plateau et la sœur Anaïs Kwame pour les célibataires de Marcory. Le gala des étudiants, lui, il est à 10 000 francs. Amen. Voilà. Donc, frères et sœurs, je pense que ça sera tout pour les années. D'accord. D'accord. Donc, juste après le culte, toutes les sœurs auront une brève réunion avec notre sœur Chantal Siouli. Voilà. Donc, les sœurs, après le culte, restez sur place pour la brève réunion avec la sœur Chantal Siouli. Pour ce, nous allons baisser la tête et prier pour la fin du culte. Prions. Éternel mon Dieu, mon roi Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci car Père, tu es un Dieu bon, éternel Père. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as conviés à ton rendez-vous hebdomadaire, Seigneur, car tu avais un message pour nous. Et Seigneur, ce message était le bienvenu, éternel mon Dieu, mon roi Père. Car Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur, de ta providence, Seigneur. Seigneur, sans cette providence, Seigneur, nous pourrons la déclencher, Seigneur, grâce à la foi, Seigneur, mon Dieu, mon Père, avec les différents exemples que ton serviteur, Seigneur, a utilisés pour illustrer
Seigneur, ton message, mon Dieu, moi, Seigneur, nous partons, Seigneur, confiants, revigorés, mon Dieu, moi, car Seigneur, toi, tu agis, mon Dieu, moi, Père. Aussi, face aux difficultés, Seigneur, nous pouvons nous dire, Seigneur, que tu nous as lâchés, mon Dieu, mon Père. Mais Seigneur, ce n'est pas le cas. Seigneur, à chaque difficulté, à chaque défi, Seigneur, tu as un message derrière. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à capter, Seigneur, le message que tu veux nous enseigner, Seigneur, lorsque les défis viendront, mon Dieu, mon Père. Merci pour ton serviteur, Seigneur, que tu as utilisé puissamment, Seigneur, pour nous encourager, Seigneur, ce matin, mon Dieu, mon Père. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, force est de constater que, Seigneur, la salle était à moitié, Seigneur, vide, mon Dieu, mon Père. Il y a eu beaucoup d'absents, Seigneur, pour les personnes, Seigneur, qui n'ont pas effectué le déplacement, mon Dieu, mon Père. Là où elles sont, mon Dieu, mon sois avec elles, mon Dieu, mon Père. Merci, Seigneur, aussi, Seigneur, pour le peuple, Seigneur, que tu as envoyé ici, mon Dieu, mon Dieu, pour t'écouter. Te prions, Seigneur, pour notre frère Stéphane, Seigneur, qui ne se sent pas bien. Aussi pour le frère de notre papa Koulibaly Benjamin, mon Dieu, mon Père. Seigneur, sois avec eux, mon Dieu, mon Père. Donne-leur la santé, car Seigneur, toi qui es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, mon Dieu, mon Père. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu vas leur donner, Seigneur, la santé et la force, mon Dieu, mon Père. Maintenant que nous allons rentrer, Père, nous te prions, Seigneur, de nous raccompagner à la maison, mon Dieu, mon Père. D'être avec, Seigneur, les différents véhicules, Seigneur, que nous allons emprunter. Seigneur, même si nous partons à pied, Seigneur, de dégager, Seigneur, le chemin des obstacles, mon Dieu, afin que nous arrivions à la maison sains et saufs. Merci, Seigneur, pour tout. Honneur et gloire te soit rendu pour des siècles, des siècles. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, bon dimanche.